Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue dans l'épisode 80 des Jobbers, le podcast qui va faire shaker, vibrer la belle province de Québec. J'ai à côté de moi Mr. Bubbly. Hello! Avec son Jericho. Et on a avec nous, j'aimerais ça dire en studio, mais c'est pas en studio, c'est par Zoom. En bas de moi exactement, une des athlètes qui a le plus grand avenir dans la lutte féminine au Québec, j'ai nommé Flo Riley. Hello! Salut! Comment ça va? Hey! Ça va bien? Vous deux? Numéro 1. Yes, sir. Vous le savez peut-être pas, mais c'est Take-Two, fait que c'est assez drôle, mais bon. Ouais. Pas c'est les dessous. Je Là. pensais que c'était un petit secret. Garde le kayfabe de Steve. Oh, le café, bon, tu sais. Colin, garde. Ah ouais, c'est ça. Oh mon Dieu. Je suis le tata qui rit, qui fait foirer tous ses réseaux sociaux, moi. Qui va écrire à un gars, ouais, mais la lutte, c'est fake, tu savais pas. Arrête d'y croire. Bon. On va aller sur un tournure plus sérieux. D'où vient ta passion pour la lutte? Puis pour les gens qui ne connaissent pas, en même temps, rajoute-nous donc comment tu décris en tant que lutteuse, ton style, de tout. Parfait. Ben, ma passion pour la lutte vient de mon père. On écoutait ensemble depuis que je suis un bébé. En fait, je pleurais tout le temps. Donc, pour laisser ma mère dormir, il me prenait dans ses bras, puis on écoutait Raw et SmackDown. Donc, c'est comme ça que ma passion elle a commencé. Puis j'ai décidé quand j'avais 20 ans que c'était maintenant ou jamais. Donc, j'ai décidé de tenter ma chance, puis de me lancer dans ce rêve. Puis mon style, pour répondre à ton autre question, c'est un mix de technical puis de brawler. Phil, as-tu de quoi rajouter? Ben, dans le fond, t'as joint une école de lutte qui est Torture Chamber. C'est bien ça? Exact. Ouais. Donc, avec c'est Drew Onyx. Si tu peux nous en parler un petit peu, dans le fond, de ton arrivée là-bas, comment ça s'est passé? Ça. c'est assez drôle. Justement, pour ma première fois, j'ai demandé à Drew. Ouais, dans ce temps-là, c'était Kevin que je parlais. Son assistant, Kevin Bryan. Il m'avait dit, tu peux venir voir un coach, juste pour voir si tu aimes ça, comment tu passes à l'école, tout ça. Fait que j'avais décidé d'y aller avec mon père. Puis, je me rappelle avoir écouté, regardé le cours, puis je sais pas, il y avait quelque chose dans moi que j'étais comme, OK, si je veux me rendre à la WWE, c'est ici que je dois m'entraîner, puis c'est avec Drew qui va m'emmener où que je veux aller. Ton père, là, c'est un gros fan de lutte. My God. Je veux dire, c'est lui, là, c'est lui qui... Il m'a tout montré, là. Si je suis une mordue de lutte, c'est à cause de lui, là. On avait des figurines, on avait les jeux vidéo, on achetait les pay-per-view. C'est fou. Fait qu'il doit être content de dire à ses collègues de travail, hey, ma fille, c'est une lutteuse. Oh! Oh my God! Là, tu es touché, là. Ding, ding, ding! Ça, là, c'est... Écoute, mon père, dès qu'il y a une chance, il le dit à tout le monde. Même des fois, je suis comme, papa, non! Pas obligé! Ben écoute, tout le monde le sait, là. Puis mon père, il travaille en TV, fait que... je pense que le milieu de la TV au Québec, ils doivent tous savoir que je suis sa fille. Ouais, ça c'est true story. Donc, écoute, c'était quoi? C'était fin 2019 ou fin 2018? Je me souviens plus, j'ai de mémoire. Tu as été invité à un tryout de l'NXT. Oui. Et puis, comment s'est passée ton expérience? Ça s'est super bien passé. Drew m'avait vraiment bien
préparé. Ça a été une expérience extraordinaire. Puis, je suis vraiment choyée d'avoir vécu cette expérience-là. Je vais t'avouer que j'ai vraiment travaillé pour, là. J'ai été torturée quasiment, là, pour pas jouer avec les mots avec le nom de mon école de lutte, là. J'ai pas Mais, osé. pardon? Ouais, c'est ça. J'ai pas osé. Non, mais je veux dire, mais c'est ça, c'était... my God. Ça a été beaucoup de travail, mais je regrette vraiment rien, puis... Wow, c'était merveilleux. C'était vraiment une belle expérience. Puis, comment ça se passe là-bas? Je veux dire, les drills qu'ils vous font, c'est-tu les mêmes que Ouais. tu retrouverais à Torture Chamber? C'était... chaque tryout est différent, donc je vais juste parler pour le mien. Mais c'est ça que rapidement je me suis rendu compte, c'est que qu'est-ce que Drew nous montre, puis qu'est-ce qu'on fait là-bas au Performance Center, c'est la même chose. Vraiment, vraiment, là, c'est juste qu'il y a plus de ring, la facilité est plus grande, puis c'est des coachs différents. Mais le contenu, c'est le même. Puis pour mon tryout, c'était assez basic parce que c'était la moitié des lutteurs, puis l'autre moitié d'autres athlètes d'autres milieux. Puis, c'est ça, c'était des bumps, des roulades, comment tu courais les cordes. C'est ça. Mettons dans ton tryout que tu as eu, là. Ouais. Y a-tu une personne qui était au tryout qui s'est ramassée à NXT ou par la suite? Ben oui, j'ai un de mes amis, Sydney. Lui, il travaillait pour le Cirque du Soleil. Puis tout de suite, je me rappelle, ça a été une des premières personnes qu'on s'est parlé parce que justement, il était venu vivre à Montréal. Fait qu'il connaissait un peu il parlait le français, puis tout ça. Fait que, veut pas, rapidement, il disait, oh, you're from Montreal. Salut, blablabla. Fait que, on a commencé à parler, puis j'ai parlé de l'école Torture Chamber, puis de comment Drew, il était vraiment bon comme coach. Puis, comme après le tryout, là, il est venu quelques fois s'entraîner au dojo. Puis, même si c'était juste pour 2 jours, tout ça, puis c'est sûr qu'il s'est fait engager. En ce moment, il est là-bas, puis je suis vraiment Ah, contente. c'est pour cool, lui. ok, ouais. Amazing. Pardon? Non, je trouve ça cool. Ouais. Non, c'est ça. Fait que Sydney, watch out. Puis, ouais, c'est awesome. Parce que des fois, je parle de ça, il y a eu un gros tryout, je pense à SummerSlam dernier à Toronto. Puis je pense qu'il y a eu 18 personnes québécois, 18 lutteurs québécois, lutteuses, qui ont été invités au tryout. Je pense qu'il n'y en a aucun tryout canadien qui a été sélectionné par la suite pour aller en NXT ou peu importe pour un contrat à long terme ou à court terme, peu importe. Puis il y a bien du monde qui me disait dans le milieu de la lutte au Québec, qui me disait ah, c'est de la merde de tryout, puis tout. Puis là, tu viens me prouver le contraire, puis ça me fait chaud au cœur parce qu'on a du bon talent au Québec, puis il faut qu'il se démarque. Ah, ben lui, il venait pas. C'est pas un Québécois, là, par contre, là, mais je veux dire, il est déjà. Mais tu sais, je veux dire, ça dépend toujours qu'est-ce qu'il cherche. Tu sais, peut-être qu'on a juste pour l'instant. Tu sais, lui, il était le meilleur acrobate du Cirque du Soleil, là. Tu sais, il faut vraiment que tu sois le meilleur du meilleur, là. Tu sais. Ouais, non, mais c'est ça. Il doit y avoir des plans quinquennales de genre, OK, là, dans 5 ans, on veut être rendu là, ça va nous prendre tel genre de lutteur pour fitter dans ce qu'on veut faire. Ben, je dis ça, je sais pas à quel point. Non, mais c'est vraiment de même. Aux 2 semaines, là, mais j'imagine qu'ils ont quand même une vision à long terme de ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent comme personne. Puis, Exact. Puis, je veux pas, il faut qu'il t'apporte aussi quelque chose de nouveau, là. Il faut qu'ils. Ils en ont déjà plein de lutteurs, là. Fait que, pourquoi t'es spécial? Pourquoi ils devraient t'engager? Fait que, c'est ça. Comme Carl Leduc dit si bien, faut que tu fites aussi dans le moule, tu sais. Comme tu disais, Phil, si eux, ils cherchent un Giant, mais qu'ils envoient un qui leur intéresse tout simplement parce qu'il a du charisme, puis qui dégage, puis qui est parfait, ils vont le pogner. Mm-hmm. Ouais. Exact. C'est avec des tryouts que tu fais ça, j'imagine. Ouais. C'est qui donnait tes cours de lutte? Tes cours de lutte, excuse-moi, ton tryout? Qui donnait? Les coachs. Les coachs, il y avait Matt Bloom, William Regal. Il y avait Sarah. C'est son famille, c'est-tu? Del. Ok, oui, c'est ça. Sarah Dellery? C'est ça son nom, mais que oui. Ça me dit rien, honnêtement. Ok. Ça se peut, là. Il y en a.
Ah oui, il y Mais en a qui passent leur carrière à coacher pour vrai. Là. ouais. Non, c'est ça. Non, il y en avait plusieurs, là. Ouais. Fait que je m'allais dire James, Phil, Oui. je te laisse aller pour la prochaine question. C'est quoi ton lutteur ou tes lutteuses préférées? Tes aspirations, dans le fond, puis un penchant plus international, puis un penchant plus québécois, si t'es capable de... OK. Fait que, OK, là, il y a comme plein, dans le fond, mes lutteurs préférés, Ouais. international versus, ben pas versus, mais Ouais, puis voyons, puis ici, là. plus OK. québécois, ouais. Ben, c'est sûr qu'international, je veux dire, Finn Balor. Ça a été une des raisons quand que j'ai vu NXT puis je l'ai vu lutter que j'ai fait wow. Il y a quelque chose de spécial de ce lutteur-là. Puis au niveau des filles, il y a un peu le même feeling. Sasha Banks, comme quand j'ai vu ces deux lutteurs-là, je disais OK, je pense que la lutte, il y a quelque chose de spécial qui arrive là, à NXT. Là. C'était en 2015, je pense. Oui. Quelque chose comme ça. Là. Tourne autour de Puis ça. cet été-là, j'ai écouté NXT à. My God, c'était à chaque semaine, mais tu sais, c'était vraiment là, comme ma série préférée. Là. Cet été-là, j'ai la considère magique avec le takeover, Sasha contre Bailey, et tout ça. Puis c'est vraiment là que j'ai dit, OK, là, il faut que je sois. I must be a part of it. Faut que je m'inscrive, puis je dirais que c'est eux mes plus grands, mes lutteurs préférés. Sinon, au niveau québécois, ouais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a mon coach, moi. Il y a Si beaucoup on n'a pas son de. coach, là, ça marche pas. Non, c'est ça va mal. Hein? Je vais faire des push-ups. Je vais faire des push-ups demain au prochain cours. Non. Non, mais pour vrai, c'est ça que. Qu'est-ce que j'aime de Drew, c'est que il y a vraiment. Il y a le côté old school, mais aussi le côté. Mais pas vraiment old school, parce que moi, je crois vraiment qu'il y a une certaine formule que tu dois respecter. Puis lui, il l'amène, puis il la change avec. Ben, pas la change, mais il la modernise. Puis, je sais pas, il y a juste le bon équilibre entre les deux. Là, comme la formule classique, que c'est la base de tout. Puis la nouveauté d'aujourd'hui. Puis, c'est ça. Moi, je suis là pour me battre, puis c'est ça qui nous montre à Torture Chamber. Fait que, ben, je veux dire, je suis là pour me battre, dans le sens que, tu sais, je suis là pour simuler un combat, tu sais, parce que dans le fond, c'est ça, la lutte, c'est on simule un combat. C'est pas. Ben, comme c'est ça. Moi, en même temps aussi, j'ai aussi je vois ça quasiment comme un film. Ish, quand même. Ben, je sais pas comment vous le voyez. Oui, ben oui, il y a un début, il y a un C'est ça, exact. il y a tout le temps Fait quelque chose ouais, c'est ça. si tu me powerbomb dans une table, là, je me relève pas, là. Non, Je c'est. suis morte. Ouais. À Fait que moins c'est que ça. ce soit un film de 3 heures, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Je dirais que. Parce que t'avais un penchant pour ça déjà, la scénarisation un peu, puis Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, dans la prison, il y avait toute cette information. Ouais. Alright, on va l'actualiser. Donc oui, c'est ça, j'ai étudié en cinéma, plus précisément en scénarisation. Puis je continue à le faire. Là. J'ai focusé sur la lutte, mais à temps perdu, j'écris les scénarios, puis c'est quelque chose que je vais continuer après ma carrière de lutte, là, quand je pourrai plus tenir debout dans un ring, là, j'imagine. Fait que c'est ça. OK. tu peux t'offrir longtemps, là, Ric Flair. Ouais, c'est ça. C'est bien longtemps. Non, c'est sûr. Mais c'est Fait bon que, d'avoir rattrapé quand même, peu importe, dans le fond. Surtout quand c'est des jobs physiques comme ça, puis on sait jamais. ouais. Blessure, Ben, ça peut arriver n'importe quand, plus que, mettons, moi dans un bureau. ouais. Non, c'est Je sûr. comprends qu'il y a un degré quand même de risque plus élevé, fait que c'est bon d'avoir une porte au moins Non, c'est ça. de sortie. Non, je suis vraiment chanceux d'avoir deux passions vraiment égaux. Là, ils sont égales. Une passion égale. Puis, c'est ça. Je veux dire, en ce moment, je focus sur la lutte, mais si j'ai après ou pendant, si j'ai une porte pour le cinéma, c'est sûr que ça aussi,
c'est quelque chose qui m'intéresse. Comment t'as développé ton personnage Super Brat avec le nickname, puis ça vient de où ces trucs-là? Oh mon Dieu. Ça, c'est. En fait, ça. Supposément, c'est une partie de moi, là. C'est ce que mon coach me dit, là. Tout le temps, une Moi, je partie. le crois pas. Ça va Ouais, hein? Ah oui. tu vois, Undertaker, il y a une partie de mort en lui. Ouais, c'est ça. C'est Sarah qui est plus là. Mais non, je te dirais que ça s'est construit au fil du temps à force de voyons, de m'entraîner avec Drew. Il a remarqué certaines expressions ou certains mouvements que je faisais, puis il a dit Hey, on dirait que tu pourrais facilement jouer ça, une brat, tu sais, là. Puis à sa papa, une fille à papa qui, tu sais, qui a tout ce qu'il veut, puis si elle l'a pas, elle est pas contente. Fait que là, Puis le super, well, comment je le vois, c'est que vu que j'aime les super-héros, ça vient de. Ah, c'est pas fou. Ça vient de. Non? C'est brillant. Puis, Ouais. ben, tantôt, on parlait un peu de face versus heel. Ouais. Puis tu disais que dans le fond, tu fais plusieurs fédérations, là. Tu luttes à plusieurs endroits, puis tu peux faire les deux, face et heel, malgré un surnom qui est peut-être plus penchant heel, là. Comment tu vois ça, lequel tu préfères, si tu en préfères un des deux? Honnêtement, mon premier réflexe serait sans doute de dire que ah oui, Hill, c'était vraiment le fun, parce que c'est tellement pas qui je suis dans la vie de tous les jours. Mais c'est ça, quand que je pense après, comme, quand t'es face de la foule, c'est les enfants qui sont derrière toi, puis c'est juste un feeling vraiment spécial. Les deux, c'est différent, c'est dur à comparer, mais c'est ça. C'est ça. Mais, c'est plus hot de jouer les heals pour vrai, là. Moi, j'ai joué les heals auparavant, puis c'était hot. Non, c'est sûr que c'est bien fun de s'engueuler avec la foule, puis Ouais, c'est ça. faire des niaiseries, puis ah ouais, non, c'est sûr. T'es pas là pour te faire aimer, c'est hot. Non, non, c'est ça. Oh mon Dieu. Oh, ça me manque tellement. J'espère qu'on va pouvoir fichu virus. Ouais. Ben, en parlant du virus, Phil, t'avais écrit une question là-dessus, fait que je vais la poser. Ah. J'imagine que la pandémie t'a particulièrement affecté. Pour un athlète montante, c'est un frein. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces mois? Quels sont tes plans de relance? Le lit de texte. Ah oui, j'ai lu le texte, là, regarde. Ah! C'est le même, oui, man. Ah, ben, c'était une bonne question, c'était bien formulé. Ben, honnêtement, j'ai pas. Tu sais, je te dirais, c'est sûr que ça m'a affecté comme tout le monde, mais moi, honnêtement, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Tout de suite, j'ai acheté des élastiques pour travailler sur certains muscles, puis j'ai checké les workouts at home sur toutes les vidéos sur Instagram, whatever. Puis je me suis vraiment assurée de ne pas perdre ce que j'avais gagné, puis de continuer à étudier la lutte, puis de rester en contact avec Drew. Puis dès que les gyms ont été ouverts, on a continué où qu'on a laissé. Donc, je veux dire, à part que j'ai pas lutté devant une foule, je me sens pas je sens pas de si grosse différence que ça. Regarder la shape, mais je voyais ça dans mon Instagram, là, plein de lutteurs. Là. Tout ce que je voyais, c'était des lutteurs s'entraîner chez eux. J'étais comme, ils doivent avoir hâte de faire. Ah non, je veux dire, c'est sûr que ça a été dur. Là, je veux dire, je l'ai encore, là, mon sac là, juste devant moi, mon sac à dos avec des poids. C'est pas l'idéal, mais tu fais ce qu'il faut. T'sais. Ben, on en parlait plus tôt, là, quand tu as la discipline et que tu l'as ce côté-là, ben, ça aide parce que chez nous, c'est sûr que je serais moins tenté de faire ça que de jouer au PS4. Là, effectivement. Non, je suis d'accord. Ces temps-là, là, c'est ça. À un moment donné, tu fais comment. Mais si tu n'as pas lâché, c'est parfait. Écoute, j'ai quand même joué au PS4, là. J'ai quand même joué au PS4, là. Tu sais, dans les cotilles, là, je vais faire un peu des biceps, là. C'est bon. Ouais.
Donc, dans quelle fédération qu'on peut devoir lutter? Autre que Torture Chamber, là. Les shows de Torture Chamber. Qu'on pouvait ou qu'on va pouvoir devoir lutter plus? Ouais. Parce que là... Ben, pour l'instant, je veux dire, pour le futur, j'ai encore, je sais pas que c'est incertain, mais je veux dire, je sais pas encore quand est les prochains shows, je sais pas, mais avant, j'étais à Victory Ring, je me suis un peu promenée un peu partout, là. C'était à Gatineau, là, 07. Ouais, exactement. Puis, je trouve que, my God, on dirait que c'est. Des fois, on dirait que ça, par contre, c'est dans une autre vie. Ça fait quasiment peur, des fois. Ben, j'ai fait mes petites recherches. Puis j'ai vu que tu avais lutté Ouais. à la Votre recherche. Pardon? À la NCW. NC, oui. Une fois, je pense, par contre. T'as-tu aimé ton expérience? Ben, c'était le fun. J'étais avec le tournoi, là, Amazon et Tita. Écoute, t'as dit Avec. je me souviens plus des shows qu'ils ont là-bas. Là. Je pense que je me souviens juste de Challenge Mania, là, même. Là. On fait une recherche là-dessus. Oh non, je t'expose. Ah, mais Curse! attends. Cut! On recommence. Ouais! Je peux y trouver, pour vrai. Là. T'es habitué d'avoir... Mais non, c'est pas grave. Mais, voyons, je veux dire... Ouais, j'ai été juste là une fois, c'était en tag team, là, avec... Amazon Excitant? Ouais. Avec Pat Guénette? Yes! Ah, j'ai vu les combats devant moi, là. Avec Pat Guénette. Ouais, on avait été éliminés à la deuxième round. Je me rappelle bien. T'as une bonne mémoire. Il y a 2 combats. Ah, ma mémoire, des fois, est super bonne, des fois, elle est vraiment mauvaise. J'ai vu aussi que t'avais lutté, ça fait longtemps, de ce que je vois, c'était à tes débuts, là. C'est à la NSPW. Ouais, dans ma première année, j'avais lutté quelques fois là-bas, ouais. Puis t'as quand même lutté contre une lutteuse qui est quand même assez de grande renom. Là. Spinelli, c'est un gros nombre. Là. Ouais, non, elle est vraiment... c'est une des figures importantes de la lutte, je pourrais dire, canadienne. Oui. Non, c'est ça. Fait que... ouais, en plus, ça, c'était un de mes premiers matchs. C'était comme mon 4e, 5e, puis finalement, ça avait tourné en plus sur un triple threat. Non, handicap match. Ou triple threat, qu'eux, ils ont décidé que c'était un handicap match. C'était vraiment, j'étais comme, oh! Rookie Flow, et comme, alright, time to step it up! Ouais, c'était tout un show, ça. Oh my god. Let's go, Phil, je te laisse aller. Ça doit arriver. Des fois, ils font des petites surprises comme ça que t'es juste pas au courant. Puis, let's go, la rookie. On va voir de quel bois tu te chauffes, dans le fond. C'est cool. Ouais. Ouais, non, ben, je veux dire, tu veux pas, la lutte, il y a des imprévus, fait que ça arrive que oui, des fois, dernière minute, tu changes de booking, tu dois t'ajuster, mais ça aussi, on est habitué, là, je veux dire, un des exercices qu'on fait assez souvent, c'est, on fait des combats, à Torture Chamber, on fait des combats, puis on a genre 5 minutes pour planifier le match, fait que, écoute, tu calls dans le ring, puis c'est pas trop long. C'est vraiment un... Non, c'est ça. C'est wrestle. Ok, il se passe ça. Wrestle. Puis là, tu cales tes trucs. C'est ça. Mais c'est un bon exercice. C'est ça que ça prend. Mais oui, c'est sûr que c'est ça que ça prend. De l'impro, c'est exact. Une grosse partie, c'est que ça. Ouais. Que nous, on ne le voit pas nécessairement, puis qu'on dit, oh mon Dieu, c'est bien exécuté, bien écrit. C'est juste des petites séquences qui sont. J'expose la lutte. Ouais. Pas de sens, cet épisode-là, il va falloir qu'on mette en mise en garde. On brise le café, oui. Ah ouais, mais j'avais une question sur ton gear. Qui fait ton gear? T'as-tu quelqu'un qui le fait ou c'est toi qui le fais ou. Ben, mes deux que j'ai maintenant, les plus récents, c'est une costumière professionnelle en cinéma. Okay. Qu'on a rencontré parce que Drew, il avait été contacté pour être dans un court-métrage. Cherche femme forte. Puis j'ai eu quelques élèves et moi a eu un petit rôle dedans. Puis c'est là que
J'ai comme, hey, tu fais t'es une costumière, tu fais des costumes, ça t'intéresserait ça faire mes costumes de lutte? Puis ce temps-là, c'est la personne que je vais voir. Ouais. C'est cool, ça. Elle est vraiment bonne. C'est vraiment écœurant. Mais ça me fascine tout le temps. Tu sais, j'ai une chronique, je l'ai faite une fois là, sur les. J'en ai d'autres, là, presque. OK. Sur les ring attire, justement, les gears de lutte, parce que je trouve tout le temps ça vraiment cool d'entendre parler de ça. Puis, si tu vois ouais. bien, dans le fond, ouais, ça me fascine un peu. Là. Mais dans le fond, c'est. Les relais, Qu'est-ce que. sur notre site, j'ai fait Daniel Bryan, puis il y en a eu beaucoup. Là. OK. Je sais pas si tu as suivi un peu, là, mais c'est un gros fan des Seahawks de Seattle. OK. Il y a eu, à SummerSlam, il avait lutté avec un gear qui était aux couleurs des Seahawks. Fait que, je trouvais ça vraiment cool. Là. Puis il y avait une petite affaire sur Twitter aussi. Là. Il y a eu pas mal d'affaires aussi avant. Là, le Red Dragon. En tout cas, je parle comme si personne ne va comprendre, là, mais vous irez voir la chronique sur notre page, les Jobbers. C'est vraiment cool. Dans le fond, l'history behind the gear, Ouais. dans le fond. Ouais, exact. OK. Hey, tu devrais appeler ça de même. Ouais, ça serait clair. Hein? On a trouvé le nom. Ouais. Ouais. On va te réinviter. Ben, moi, je peux. Plein de noms. Pardon? On va te réinviter, tu trouves plein de noms, tu trouves plein de. Ouais. Mais ouais, non, ben moi, je te dirais, mes premiers gears, c'était basé sur un personnage de jeu vidéo. Miranda Lawson de Mass Effect. Je sais pas si vous connaissez, vous avez joué à ça? C'est pas la fille qui a été faite par un. What? C'est pas la fille qui est dans le 2, ça? Ouais, dans le 2 puis dans le 3. C'est la fille que l'actrice qui joue, c'est l'actrice qui était dans Chuck. Dans Chuck? Yes! Ah ouais, ben oui! Yes! La meilleure série de tous les temps. Ah, t'aimes ça Chuck? Moi aussi, c'est une de mes... Ah oui, je suis allé à New York City pour... ils ont comme une boutique NBC, puis quand j'y étais, c'était le thème, c'était Chuck, justement. Non. Puis mon wristband de Keys, c'est Nerd, justement, avec le logo, puis tout. Nerd? Ouais. Oh, ouais, c'est fou raide, là. Ouais, il n'y a pas meilleure série que ça, là. C'est écœurant. L'autre jour, juste genre, hier, je checkais des Einstein avec John Casey. Genre, tu sais, comment il fait ses grunts, là? Ah, ça me fait mourir de rire! Oh my god, ok. Woo! T'as jamais écouté ça, Phil? Ah, man! Hein? Phil, Non, j'ai pas écouté. Ah, man, écoute ça, là. Pour vrai, c'est de l'art, là. C'est... Je note. It never gets old. Comme, peu importe quand je l'écoute, c'est toujours bon. Ça te procure tout le temps un bon divertissement. Ça fait un bout. Ouais. Ah ouais. Ça doit faire quasiment 10 ans que la saison 5 elle Ouais, c'est ça, hein? Ok. J'avais entendu parler. Ouais, non. Mais tu vois, c'est la prochaine série que je me tape avec ma blonde. J'essaie de la convaincre d'aller vers Chuck, là. Elle a aimé La Porte des Étoiles, fait qu'elle devrait aimer Chuck, là. Ok. Tu es allé vraiment hard au début avec le Stargate. Ah, techniquement, oui. Mais bon. Fait que. Ouais, fait que ton Wing Gear, c'était sur Miranda, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je m'avais inspiré de ces deux costumes. Puis ceux-là que j'ai maintenant, mais plus comme récents Super Brat Gear, ça c'est. Je te dirais c'est un mix de ceux d'Alexa Bliss puis de Sasha Banks. Puis de Wonder Woman, parce que j'ai pris la strap de Wonder Woman dans le film là, quand elle s'entraîne. Je sais pas si vous avez vu le film ou. Oui. Malheureusement. Quand elle s'entraîne sur Themyscira, pardon? J'ai dit malheureusement, oui. Ça, il est bon, ce film. Pourquoi ça, malheureusement? Je l'ai pas aimé, je n'embarquerai pas là-dedans. Oh non! Ouais. Oh. J'ai pas aimé le méchant. Pour moi, le méchant, il était trop friendly dans Harry Potter. Fait que... Ouais, c'est vrai. Ah, peut-être que... Mais c'est vrai! Mais tu me disais que ton costume, attends, c'était sur Wonder Woman, Sasha Banks, puis c'est quoi le troisième nom? Alexa Bliss. J'ai genre fait un mix des trois, là. Comme... Tu le verras pas nécessairement comme... Mais, tu sais, j'ai checké leur costume, j'ai dit, OK, ils font ça comme ça, je vais essayer de faire quelque chose comme similaire. Ah, j'aime bien ça. Ouais. Wonder Woman. Quand tu regardes, ben, c'est vrai que ça... Il y a un peu tu vois l'inspiration, c'est ça qui est cool. Non, c'est ça. Sans être coquille. Non, c'est ça, ouais.
C'est ça. Ouais. T'as pas une job de Superwoman. De Wonder Woman. Ouais. La prochaine question, c'était... Attends. Ah, vas-y, excuse. Attends, t'avais une question? Attends, c'est pas la... autre que la lutte, là? Ouais. OK, mais attends, parce que cette question-là, là, elle dérape tout le temps, parce que là, ça devient sur d'autres sujets, là, OK? Fait que je vais juste en poser une dernière. OK? Moi, c'est une question que je pose à tout le monde. Je l'ai posée à tous les lutteurs qu'on a eu en entrevue, donc Jay Toll, Dalton Castle, je l'ai posé à tout le monde. OK. Ton dream match, là, la personne que tu aimerais affronter dans ta vie, là, genre ton ultimate goal. Mettons, tu te dis, mais moi, ça serait telle personne dans un match, peu importe. Moi, c'est ça qui me passionne, je veux l'affronter. Ça serait qui? Un nom. J'ai toujours deux noms qui viennent en tête. C'est soit Charlotte ou Asuka. Pour moi, c'est les deux que. Ben, c'était comme juste au Québec ou partout? Non, partout, n'importe qui. Dream ça match, peut être au Québec. C'est partout. Là. J'ai juste. Je sais pas, j'ai toujours été. Je trouve que sont vraiment extraordinaires. Puis, je sais pas, c'est quasiment les lutteurs parfaits, quasiment. Asuka, c'est une freaking machine. Puis on dirait que c'est chaque coupé qu'elle donne, elle tue la fille. Puis de freaking Charlotte qui est grandiose, puis tout ce qu'elle touche, ça devient de l'or. J'aurais pensé Sasha Banks. Sasha Banks aussi, mais tu sais, c'est tout. C'est difficile à dire une personne ou deux parce que c'est toutes des raisons un peu différentes. T'sais. Sasha parce qu'elle m'a inspirée à commencer. Bailey parce qu'il y a tellement de monde qui se sont, mettons, comparés. Ils ont dit, il y a tellement de monde que je les I remind them of Bailey. Ouais. Ça sent mieux en anglais, je sais pas. Ils t'ont comparé à ton Oui, exactement. Tellement de monde qui m'ont comparé. Ici, même une fois j'avais été en Irlande, ils étaient comme, yeah, you're like Bailey. No, I'm Flo. Ouais, c'est ouais, des fois, c'est ça qui est. Ouais, c'est pas je l'arrête pour ça. C'est tout le temps comparé à un autre lutteur, puis t'es comme, non, je suis moi, j'en s'il vous plaît. Mais. Non, mais. Tout le temps, c'est sûr qu'on a. Mais c'est un compliment, là. Oui, ben oui, c'est sûr. C'est un super compliment. Ouais. Puis je l'adore, mais c'est juste, c'est tout des petits comme why I would want to face them. C'est tout des. C'est ça, c'est tout des c'est dur. Moi, j'ai juste envie, comme j'ai dit, je veux juste me battre. Puis, puis juste donner des bons combats, puis donner des bonnes histoires, puis n'importe qui est prêt à faire ça, ben, let's go. Puis en plus, je crois qu'on peut vraiment. Chaque personne, chaque combat, tu peux vraiment apprendre tellement de choses. Puis faire tellement. Avec nos styles, c'est tellement différent. Puis. Tout ça. Tu as lutté à quelque place en Europe? Oui, j'ai lutté en Espagne, en Irlande, Portugal, puis en France. Quand même. Ouais, c'est pas super, c'est un début. Non, mais tu sais, j'avais des places cet été pour y aller encore, mais. J'imagine que le Japon, ça doit être aussi une destination. Ouais, c'est sûr que le Japon, c'est. Côté lutte, c'est assez. C'est-tu l'année passée? De quoi? C'est-tu l'an passé que tu as été en France, ainsi de suite, en Europe? Oui, mais j'ai été comme 3 fois en tout. Les 2 premières fois avec mon coach, puis. Non, même 4 fois. Ouais. 2 fois avec mon coach, 2 fois juste moi. OK. Puis, petite question vite faite, avant que Phil te pose la grosse question qui dérape tout le temps. OK. Tu sais, on a parlé hors podcast, on a parlé, mettons, de PlayStation, Xbox. Là, je regarde en arrière dans ton décor, je peux voir Batman, Spider-Man. Fait qu'il on a toujours un parti pris pour un clan. À lutte aujourd'hui, je pense en 2020, les deux clans, c'est WWE et All Elite Wrestling. Donc, depuis le début, tu parles de WWE, NXT, les produits de la WWE. Mais demain matin, là, c'est Christopher Daniels qui s'occupe du signage des lutteurs là-bas. Donc, Christopher Daniels t'appelle et te dit on t'offre un contrat d'1 an. Tu y vas-tu? Let's go! Ouais, tu y vas tout court, that's it? Ben oui! Voyons donc! Let's do this! Bon. Non, mais, je veux dire, c'est quand même un contrat, puis pourquoi que je dirais non à faire ce qui me passionne?
c'est sûr que moi, je veux travailler pour la WWE, mais peut-être qu'en ce moment, je dois travailler pour la AEW, puis un jour, ça va être avec la WWE. Tu dis un W, en tout cas. On a compris, c'est l'important. Ouais, ça sonne un peu, en tout cas. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, chaque chose en son temps, puis en ce moment, c'est AEW, c'est AEW, puis... C'est parfait. De toute façon, là, même quand tu vas passer ton âge de lutter, là, ça se peut que la scénarisation à WWE, là, tu peux s'aller là aussi. C'est sûr, mais moi, Des fois, ils en ont besoin, un petit peu. ouais, c'est sûr, mais moi, je te dirais que, comme vous pouvez un peu voir, comme mes inspirations, c'est vraiment Star Wars, puis les super-héros, c'est vraiment là-dedans que j'aimerais vraiment écrire ma propre histoire comme ça. D'ailleurs, j'y travaille déjà en ce moment. Donc, Tu savais, une petite parenthèse, tu parles de super-héros, puis de lutte. Savais-tu qu'il y a un manager qui est à Smash Wrestling à Toronto qui écrit des comics? Qui écrit, pardon? Qui écrit des comics, que lui, en tant que tel, Ah, il y a une série de super-héros canadiennes. ah ouais. Oui, je me souviens plus exactement de son nom complet, mais il était souvent le manager à Sébastien Zouave, qui là, des fois, a fait le cul, mais des fois aussi à la NSPW. Pas Kingdom. Ouais, c'est ça, c'est Kingdom. Ouais, c'est Kingdom. Il y a une série de comics à lui qui est publiée partout au pays et tout. Tu peux être le deuxième? Nice. On sait jamais. Pardon? Tu pourrais le faire, on sait jamais. Ah, écoute, moi, je suis ouverte à toutes les possibilités. Donc, je laisse Phil poser la grosse question. Mais je n'ai pas besoin de la poser, on en parle depuis tantôt. C'était quoi tes autres passions? On fait rien que ça. Ça se rejoint tout le temps. Fait que, non, c'était ça. C'est quoi tes autres passions? Mais on en a parlé. La scénarisation. Puis les jeux vidéo, clairement. Puis le cinéma, probablement aussi. Là, tout le côté. Puis là, j'ai commencé aussi un peu à faire du cosplay que j'aime vraiment faire. Là. Ça fait longtemps que je veux en faire, mais c'est sûr, j'ai décidé que enough is enough, puis je vais me lancer là-dedans aussi. Fait qu'on verra où ça va mener, puis... Ouais. Mettons... Fait que finalement... J'aime ça de poser des questions de merde. Oh non, qu'est-ce que tu veux me poser? OK, là, je vois dans ton background en ce moment un beau logo LED de Batman. Puis un beau petit masque de Spider-Man. Ah non! Mettons là, t'as à choisir entre DC et Marvel. DC. Ah, Phil, tu vas être déçu. Mais... Ouais, moi aussi. Mais, je veux dire... Je sais pas pourquoi j'aime plus DC. Bon, c'est sûr que Wonder Woman, elle joue beaucoup là-dedans, puis Superman, puis Batman. Tu vois, ça continue aussi. Mais par contre, Marvel, ben, là, il y a le masque de Spider-Man, puis le masque de Star-Lord. Ces deux-là, là, c'est vraiment le Guardian of the Galaxy, Spider-Man. Je les aime vraiment, vraiment. Ouais. C'est pour ça que j'achète des sous de Spider-Man, puis tout ça. Ouais, ils vont coûter pas mal cher. Ah, ça coûte cher. Non, c'est ça. Je suis Team DC, mais Marvel, tu sais, Spider-Man, je l'aime en tabarouette. Fait que, mettons, je te demande ton héros préféré, tu me sors Wonder Woman? Oh, man. Je te dirais, comme, oui, Wonder Woman. Hey, je pense que ça... je te dirais que Wonder Woman, c'est comme mon go-to, mais ça va par période. Fait que tu sais, je suis dans ma phase Spider-Man, puis là, Spider-Man is the greatest. Là, peut-être dans quelques mois, ça va être non, Superman is the greatest. Tu sais, je suis un peu comme ça. Je passe au travers des phases. Tu varies, c'est bon. C'est un bon, ouais, c'est ça. Bon signe. Fait que, mais tu sais, j'aime tout le temps ça, mais j'ai comme plus des phases plus intenses, disons. Ouais. Donc, c'est quoi tes films préférés de Spider-Man? C'est quoi ton itération préférée des Spider-Man? Tellement qu'il y en a eu. Est-ce que j'ai pas compris le mot? L'itération, dans le fond, ta série préférée de Spider-Man des films, il y en a eu tout plein. Ok, ton Spider-Man préféré, mettons. 8 films. Ouais, j'irais... Ok, ceux avec Tobey Maguire, on a grandi avec ceux-là, fait que c'est sûr que ça a
un côté, c'est une place spéciale dans mon cœur. Amazing Spider-Man, je veux dire, je suis une grande fan d'Emma Stone, fait que c'est sûr que tout ce qu'elle fait, c'est bon. Mais peut-être que c'est peut-être mes films que j'aime le moins. Mais avec Tom Holland comme Spider-Man, il est vraiment sa coche, là. Ouais, moi, j'ai trippé un peu. Là. Avec toutes les autres qu'il y avait eu, j'étais comme là, qu'est-ce qu'ils vont faire, genre, pour. Ouais. Puis finalement, c'était parfait. Là. Non, c'est ça, il est vraiment, vraiment bon. Puis justement, la semaine passée, j'écoutais avec Drew, Infinity War, encore. Puis j'ai dit que j'étais Team DC, mais je crois qu'Infinity War, c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur film de super-héros, le meilleur film de super-héros qu'ils ont jamais fait. Meilleur que Batman? Ouais, mais The Dark Knight lequel? Rises? Il est vraiment bon, mais comme je te dis, Infinity War, Ah, j'aime ça. C'est un cumulatif de tout, c'est partout. Ouais, c'est les émotions. Ben oui. Hey, c'est magnifique. C'est juste. Oui. Donc, Ouais. je continue mon inspecteur. Si j'analyse le derrière de ta je sais pas si c'est ta chambre, là, je sais pas, mais de ta salle. C'est mon bureau. Là. OK. Je vois une place de Darth Vader, une petite figurine de Darth Vader, un lightsaber, le gun d'Han Solo. Ouais. Donc, j'évalue que tu es une grosse fan de Star Wars. Oh my god. Je te demande de choisir une trilogie, tu prends laquelle des trois? Oh man. Yes. Yeah. C'est dur pour moi parce qu'honnêtement, je suis une fan de Star Wars qui est assez. J'ai pas grandi en écoutant les films. J'ai découvert ça quand j'ai commencé, quand je suis été en cinéma au cégep. J'étais comme, ouais, il faudrait bien que j'écoute les films de Star Wars. C'est comme des classiques que j'ai jamais vus. Je suis un peu, ouais. Fait que là, je les ai écoutés, les 6 d'une shot. J'ai commencé par A New Hope jusqu'à Revenge of the Sith. J'ai vraiment tombé en amour avec l'univers. En fait, c'est ça qui m'a poussé à. C'est ça qui m'a fait découvrir ma passion pour l'écriture parce que je me suis dit, OK, je sais pas comment, mais il faut que je trouve un moyen de trouver de créer ma propre version de Star Wars. C'est pas faire comme ça, mais créer un space opera, un epic space opera, puis c'est ça mon but. En fait, c'est ça que j'aimerais faire. Puis, pour répondre à ta question, donc, je peux pas vraiment choisir entre l'original. C'est comme Empire Strikes Back, c'est le meilleur, puis Revenge of the Sith, c'est le meilleur. Mais j'avoue que. Pourquoi tu me demandes ça? Je l'ai dit, moi je pose des questions de marde. Je suis là pour poser des questions de marde. Vraiment? Ah, man. Ouais, c'est ma job. Je sais, tu nous le fais tout le temps. Je sais. Ben, écoute, je vais t'aider un peu. Puis vous? Moi, mon préféré, c'est le 1. Ouais. Épisode 1. Ouais. C'est le pire, mais pour moi, le 1, là, je me souviens d'avoir été d'aller le voir au cinéma avec mon petit Pepsi qui avait Anakin Skywalker sur mon Pepsi. Puis je me souviens, là, il y a des machines à Pepsi dans l'entrée avec Anakin Skywalker dessus. Je me suis assis là, le 3D, il n'existait même pas. Puis j'étais avec ma mère, puis là, j'écoutais le film, j'étais comme, wow. J'avais genre 10 ans, là. Je capotais. Puis aujourd'hui, je regarde le film, je fais, man, il est écœurant, il est parfait, il n'y a pas de défaut. Puis tout le monde me dit, hey, c'est de la merde, le 1. C'est rien que de la course. Ouais, puis c'est bon. Fait que, moi, je te dirais, le 1, il est bon. Tu pourrais dire, cette trilogie-là. Ben, je veux dire, moi, c'est pas mon préféré, mais je veux dire que c'est vraiment pas bon, ça. Pas à ce point-là. Là, non. Mais c'est ça. Je dirais que c'est dur. C'est finalement vraiment un choix difficile à faire entre les deux. Là. Oh, là. Phil, je m'attendais pas à ça. Ça serait 2 ou 3 aussi. 3, je l'ai vu genre 5 fois au cinéma. Là, j'étais au cégep, là, puis j'avais juste ça à faire. Fait que. Revenge of the Sith? Ouais, je fais ça des calls, puis là, je dis, je vais retourner au cinéma. Puis là, je matchais genre 20 minutes pour me rendre au cinéma. Puis j'allais l'écouter, je revenais. Puis le lendemain, il y a quelqu'un d'autre qui voulait y aller. Je dis, comment il va? C'est fou, là. Mais le 2 pour le côté politique aussi, là, parce que j'aime bien les tractations. C'est un peu plus ouais. mind Non, game. ça,
cette histoire-là, cet univers-là me fascine tellement. Là. Écoute, j'ai acheté toutes les Clone Wars. C'est dans Star Wars, ça a vraiment. J'écoute la soundtrack sur mon téléphone. C'est vraiment une mordue. Là. Ouais. C'est une question qui n'est pas répondable. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Mais je peux juste te dire que c'est sûr que c'est pas la nouvelle trilogie. Ça, c'est sûr. Ah non, mais ça, j'en parle même pas. Là. Non, c'est ça. Ok, merci, on s'entend là-dessus. Je l'ai Non, mentionné, non, mais tu vois qu'on n'en parle plus. Là, Oh non, c'est pas ça. du tout, non. Ouais. Puis, dans cette dernière question-là, je vais poser une dernière question. On en a parlé avant le podcast, puis je veux savoir le pourquoi. Le pourquoi de. Pourquoi PlayStation par-dessus Xbox? Ok, ben, honnêtement, je sais pas, je pense que ça a juste été comme graduel. J'ai eu la PS2, PS3, puis j'ai. Pourtant, ouais, je sais pas, j'ai eu des Xbox aussi, mais c'est toujours les jeux PlayStation qui m'ont accroché. Puis d'ailleurs, une de mes séries de jeux préférées, c'est Uncharted. Puis c'est juste exclusif à la PlayStation. Fait que, honnêtement, est-ce que vous avez joué à ces jeux-là? J'ai pas joué à toutes les Uncharted, mais oui. Mais en tout cas, pour moi, c'est une de ma série préférée, slash avec Witcher. Mais J'ai joué au 1. J'ai joué au 2. J'ai pété Ok. ma manette dans le mur à cause que le 2 était trop chiant. Ouais, Oh. je le faisais au plus dur, puis le gars, à la fin, avec son shotgun dans le genre d'une montagne de cristaux, m'a fait pogner les nerfs. J'ai pas joué au 3. J'ai pas joué au 4. Ok. J'ai arrêté là. Mais c'était pas mauvais comme jeu pour vrai. C'est des bons Tomb Raider. Non, ben c'est ça. J'ai joué aussi au Tomb Raider, mais je sais pas, je trouve que Uncharted apporte vraiment quelque chose. J'aime beaucoup la dynamique entre les personnages. Ok. Nathan, Elena, Chloe, Sully, c'est juste. Justement, en ce moment, je suis en train de les rejouer dans l'ordre le plus bizarre. J'ai joué au 3, après au Lost Legacy, au 4, au 2. Non, au 2, au 4 et au 1. Fait que je finis par le 1. OK. Genre, c'est aussi bizarre que Star Wars, là, quasiment, là. Oui, c'est ça. Mais j'y connais par cœur, fait que c'est pas un big deal. Ouais. Mais j'avoue que le 1 était bon. Là. Ouais, je suis à moitié là, du jeu. Puis, my God. Ouais, c'est un freaking masterpiece. Donc, c'était ça pour le podcast. Alright! Ça a bien enregistré. Ça n'a pas fait un take 3. Yeah! Oh! Donc, je te laisse une minute de gloire pour te dire, malgré le COVID, c'est sûr que là, c'est certain, mais en général, où qu'on peut te suivre tout court? Facebook, Instagram, Twitter. Juste Floral. Ouais, sur Facebook, Florally/TC. Puis Instagram, Florally.tcprodojo. Donc, Puis, dernièrement, à cause du COVID, encore une fois, il faudra qu'on mentionne le petit virus, mais c'est pas grave. Tu luttais en particulier à Torture Chamber, j'imagine? Sur les gars-là? Ah, excuse-moi, le son, il est comme. En particulier, tu luttais sur le show de Ouais. Torture Chamber? Avant, tu parles? Ben, Ah non, mais je veux dire, mettons que les fans écoutent ça, là, le COVID est passé, la lutte recommence, où qu'ils peuvent te voir lutter? Torch Chamber, ça c'est sûr. J'imagine Victory Ring aussi. Ben, c'est ça, je veux dire, je vais pas dire des fans puis là, des like, ouais, mais on va pas t'engager. On va pas faire ça. En gros, allez la suivre sur Instagram puis sur Ouais. Facebook, elle va popper ses combats, fait que ça va être tout simple. Non, c'est ça, c'est ça. Vous allez tout recevoir les informations. Publie pas mal. Ça. Parfait, ben c'était ça. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, my God. On te souhaite une bonne continuité, puis lâche pas ton excellent travail. Ben, Poursuis ton rêve. Oh, oui. Merci beaucoup, puis c'est vraiment fun de parler de lutte, puis un peu de tout. Ben, c'est ça. My God. Des fois, on part sur d'autres affaires, puis c'est correct. Non, c'est ça. C'est nice. C'est les humains derrière qui nous intéressent aussi. Des fois, c'est ça. c'est ça qui est cool. Ben, c'est ça qui est souvent cool, justement. Tu sais, tu dis, hey, lui, il aime telle affaire. Tu sais, écoutes la lutte, mettons la TV, puis là, tu dis, hey, savais-tu que Jericho, il y a un groupe de métal, puis l'autre à côté, il fait, ah, ben oui, pour vrai.
Ouais. Fait que, tu sais, c'est souvent ça qui crée. Moi, en tout cas, c'est de mon bord, puis Phil aussi, je pense un peu. Là. On se partage des affaires des fois, puis il est comme, ah, tu savais pas ça. Puis là. Fait que si un jour tu perces, mais que tu sois à TV, je vais dire à mon chum, hey, savais-tu qu'elle allait mettre Sony au lieu d'Xbox? Ben, Elle a fait les Uncharted dans un ordre bizarre. Ouais. Ouais, full bizarre, Florida. Ouais. Ben, c'était ça pour le podcast. Fait que je te remercie beaucoup de ma part également. Puis je te souhaite le plus grand des succès. Puis que tu aies représenté la scène québécoise à l'international, c'est l'important. Ce qui en manque. Ça me fait plaisir de représenter le Québec. En fait, c'est un honneur. Yes. Donc, Phil, on fait notre beau petit segment pour finir ça de même. Là. Qu'est-ce que tu veux faire? Le fini. Et ils sont bien. Ouais. Ah, ok. À la René Dupré. Ouais. Fait que. Fini.